Si vous travaillez très constamment sur Excel, il arrive souvent que vous ratez quelques-uns de vos événements si importants, comme par exemple un rendez-vous avec un client, une réunion, ou même votre pause café ou votre pause déjeuner. Alors, il peut s'avérer intéressant de programmer un message d'alerte afin d'être averti de ce dernier en temps réel. D'accord? Et la particularité de ce type d'alerte que je vais vous montrer, c'est la lecture vocale du message qui aura été programmé. Trop de blabla, je vais vous montrer comment ça marche. Alors, ici nous avons un petit bouton rappel que nous avons créé au préalable. Donc, par exemple, vous voulez créer un rappel sur la création d'une facture. D'accord? Vous allez cliquer tout simplement sur ce bouton-là. Alors, nous avons déjà un pop-up qui s'affiche, d'accord, nous demandant d'insérer l'heure à laquelle nous voudrions activer le rappel. Donc, par exemple, nous sommes actuellement à 14h31, d'accord? Là, je vais programmer mon rappel à 14h33. Ça me donne le temps, évidemment, de vous expliquer comment ça marche, d'accord? Et puis là, je clique sur OK. OK? Tout de suite, un autre pop-up s'affiche me demandant d'insérer le message que je voudrais afficher dans cette alerte-là. D'accord? Donc, je vais écrire par exemple « Merci de me rappeler la création de cette facture. » Bon, c'est du n'importe quoi, mais bon voilà, c'est juste à titre informatif. Là, je vais cliquer sur OK. D'accord? Et top, c'est parti. Donc, nous allons entendre évidemment à 14h33. D'accord? Alors, premièrement, nous aurons un bip sonore. Secondo, nous allons avoir un message vocal. Et tertio, nous allons voir afficher le message qui aura été lu au préalable. Voilà. Merci de me rappeler la création de cette facture. Ensuite, nous aurons le message. Et bien voilà, vous voulez comprendre comment ça marche, alors on se retrouve juste après l'intro. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Haruna Bonkano de la chaîne Niger Excel. Donc, premièrement, ce que nous allons faire, nous allons nous basculer dans l'onglet développeur. Et je rappelle que si vous n'avez pas cet onglet-là, c'est très simple. Vous faites un clic droit sur votre barre de menu, personnalisez le ruban. Et à votre droite, vous verrez l'onglet développeur. S'il n'est pas coché, cochez-le et vous cliquez sur OK. Ainsi apparaît cet onglet-là. Et là, je fais soit Visual Basic ou Alt F11. D'accord? Automatiquement, je tombe sur l'interface éditeur Visual Basic. Donc, je vais insérer un module. Voilà. Donc, là, nous allons créer déjà 3 variables. D'accord? Premièrement, j'aurai besoin d'une variable heure. D'accord? Que je vais évidemment nommer comme un string. D'accord? Ensuite, dim, le mot-clé. Secondo, j'aurai besoin de message. Je vais m'en sortir. OK? Aussi as a string, c'est-à-dire comme du texte. Tertio, nous allons déclarer cette fois-ci une variable alerte. Là, je vais la déclarer comme étant double, donc un nombre décimal. Alors, là, je vais créer ma procédure subordine, donc sub alerte message. Ça, c'est le nom de la macro. D'accord? Je valide. Donc, j'aurai mes variables en dessus de ma procédure. OK. Alors, là, nous allons essayer de définir notre heure. Donc, en premier lieu, je vous ai montré, quand j'ai cliqué sur le bouton, nous avons une petite boîte, d'accord, où on nous demande d'insérer l'heure. OK? Donc, nous allons créer cette boîte-là, c'est-à-dire heure est égal à tout simplement application, point input box, à quelle heure voulez-vous activer le rappel. D'accord? 3 points de suspension.
Ensuite, je mets un point d'interrogation. Je ferme le guillemot, je fais une virgule. Donc, je dois mettre ici un autre guillemot là. D'accord? Le titre ici, nous allons mettre le format de l'heure. Donc, guillemot, HH, deux points, MM. OK? Là, je ferme. Alors, ici, nous avons notre première boîte de dialogue. Secondo, nous allons poser une condition. OK? If cette boîte de dialogue qui s'appelle heure est différente de rien. Évidemment, j'aimerais apporter des actions. Donc, si cette boîte est vide, alors je ne veux rien comme action. Mais si elle n'est pas vide, là, nous allons procéder à une seconde définition de la variable message. D'accord? Donc, message est égal à tout simplement input box. Alors, qu'est-ce que je vais écrire dans le prompt? Là, je vais écrire quel est le message à afficher. Donc, je vais bien écrire le A à afficher. 3 points de suspension, excusez. Là, je mettrai le point d'interrogation et je vais le titre. Titre, j'écris simplement alerte. OK? N'oubliez pas de mettre un guillemot avant et après. Donc, je ferme. Mon message est fini. Alerte est égal à tout simplement la date plus time value. OK? Donc, time value de quoi? Time value de ma variable heure. OK. Là, je vais vous montrer à quoi sert cette instruction-là. C'est très simple. Je vais couper toutes ces données-là. OK? Je suis entré dans ma procédure et je mettrai message box. Ça, c'est pour vous montrer évidemment quel résultat nous aurons quand nous écrivons uniquement cette procédure-là. Donc, je mettrai now. OK? Alors, je vais activer la procédure. Vous allez voir que j'aurai l'heure exacte, d'accord? Et j'aurai la date d'aujourd'hui. Donc, nous allons utiliser cette merveille-là pour pouvoir finir notre code. Donc, je vais couper, je vais coller ici. Et là, je mettrai tout simplement une gestion d'erreur en erreur resume next. D'accord? Pour dire tout simplement, si tu vois une erreur, donc tu passes au prochain code. À partir d'ici, nous allons essayer de créer une petite fonction qui va nous permettre de pouvoir activer automatiquement notre procédure. Donc, cette fonction, c'est tout simplement application. D'accord? Point. On time. Je fais un espace et je mettrai ma variable alerte là. D'accord? Je fais une virgule et il me demande la procédure de laquelle se trouve cette variable là. Alors, cette procédure, c'est alerte underscore message. Donc, là, nous avons fini une première étape. D'accord? Ce qui nous reste, c'est de poser une condition qui va nous permettre de créer cette alerte-là. D'accord? Et la condition, c'est quoi? La condition, c'est juste tout simplement, je dis si date plus time value, c'est-à-dire l'heure actuelle, d'accord? De quoi? De now, que je vous ai montré tout à l'heure là, est différente de ma variable alerte. OK? Donc, n'oubliez pas de mettre un then. Et là, je viens à la fin. Je mettrai end if. Donc, si la date de maintenant, l'heure actuelle est différente de alerte. Alerte, c'est quoi? C'est ma variable ici qui identifie mon heure. D'accord? Alors, essaie de m'activer, évidemment, ma procédure. OK? Quand tu l'actives, tu passes directement à else. Sinon, d'abord, je vais un bip. Premièrement. Secondo, je veux faire parler Excel avec quoi? Avec une petite procédure
qui est application.speech.speak. D'accord? Et speak de quoi? Et speak de ma variable message. Ça, c'est 2. Tertio, nous allons évidemment afficher un message box. De quoi? Un message box de mon message. D'accord? Alors, si nous créons cette procédure-là, nous devons à chaque clic sur le bouton réinitialiser et le message vocal et le message texte. Donc, je vais mettre message est égal à gimme. Ensuite, je mettrai alerte est égal à 0. D'accord? Et ma procédure est finie. Ok? Nous allons créer un petit joli bouton. Voilà. Donc, je vais prendre ce bouton-là. Je vais le mettre ici. Là. OK? Et automatiquement, il me dit alerte message. Je le veux uniquement dans ce classeur-là. D'accord? Et je fais OK. Je vais changer le texte. Je vais créer un rappel. Voilà. Donc là, nous sommes à 14h46. Donc nous allons essayer de créer un rappel d'un rendez-vous client. Alors, je vais cliquer sur ce bouton-là. Comme vous le constatez, nous avons un petit box qui s'affiche nous demandant à quelle heure voulez-vous activer le rappel. Donc, je vais mettre une heure conséquente, c'est-à-dire 14h48. Ça me permet évidemment de vous expliquer, comme d'habitude. Quand je clique sur OK, j'aurai encore un autre input box qui me demande d'insérer le message que j'aimerais afficher. D'accord? Donc, je dirais tout simplement merci de me rappeler le R2V avec le client Karim. D'accord? Et là, je fais OK. OK? Et là, nous allons attendre, évidemment, juste l'heure exacte et nous aurons un message. Merci de rappeler le RDV avec le client Karim. Et j'aurai le message qui s'affiche. Voilà. Donc, vous pouvez évidemment paramétrer ce code-là pour pouvoir l'adapter à vos besoins. D'accord? Je m'arrête là. J'espère que cette petite démonstration vous aura plu et vous aura aidé. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner car chaque week-end, GereXL sort des vidéos explosives. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao!